À la une ce soir, le 17e sommet du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les dirigeants africains s'engagent à améliorer le quotidien des populations. Au sommaire également, le 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale. La Côte d'Ivoire présente son plan de lutte contre les groupes terroristes. Et en fin de journal, nous allons découvrir Éductour, un programme élaboré par l'Office Côte d'Ivoire Tourisme pour faire la promotion du tourisme intérieur sur le plan international. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Les chefs d'État et de gouvernement africains, dont la Côte d'Ivoire, réaffirment leur volonté de bouter la faim hors de leur espace. Ils se sont réunis le 15 avril dernier à Bamako, au Mali. La 17e conférence du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel entend définitivement éradiquer la faim et la pauvreté des populations par l'augmentation des productions céréalières. Le SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, reconnaissant à son président sortant, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Durant les 4 dernières années, l'institution, sous l'impulsion de celui qui passe le flambeau au président malien Boubacar Keïta, a amélioré sa gouvernance financière et élargi sa toile avec l'adhésion de 4 pays. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Togo, ce qui fait passer de 8 à 13 les membres de l'institution sous-régionale d'intégration. À sa 17e conférence, la Côte d'Ivoire a été représentée par son ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ali Koulibaly a participé aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à l'adoption du plan quinquennal du SILS pour la période 2015-2019. Un programme pour faire de l'outil d'intégration l'instrument de lutte contre la faim, la sécheresse, les changements climatiques et l'insécurité transfrontalière. Un commentaire de Léon Brou. Un tout autre sujet à présent. Quelles mesures pour lutter contre Boko Haram en Côte d'Ivoire? Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est exprimé lors du 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale. Nyelema Koulibaly a présenté les actions du gouvernement ivoirien pour renforcer la protection des personnes. Il s'agit notamment du projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale à Doha au Qatar se penche essentiellement sur une stratégie de lutte plus globale, prenant en compte des problèmes sociaux et économiques. Occasion pour la Côte d'Ivoire présente à cette rencontre internationale d'expliquer les efforts pour la lutte contre le crime organisé. L'État ivoirien s'est doté de nouveaux instruments juridiques et institutionnels tout en continuant d'accorder un intérêt particulier au fonctionnement de la justice. Ainsi, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi de lutte contre le terrorisme dont le dispositif conforme aux standards internationaux vise à réprimer sévèrement ce fléau et à prévenir la prolifération des groupes terroristes auxquels la sous-région ouest africaine est confrontée depuis quelques années. Sur la question de la traite des personnes, le ministre a indiqué le dispositif mis en place en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Comité national de lutte contre ce fléau, considéré comme le plus important après le trafic de drogue et des armes. Pour la Côte d'Ivoire, il est par ailleurs indispensable d'accentuer les actions sur le trafic des biens culturels, mais aussi sur celui des animaux. Le vol, la destruction, le pillage ou la contrebande d'objets culturels et de culte et ou des espèces de faune et de flore portent atteinte à l'identité même des peuples et aux ressources mondiales. À cette rencontre qui se tient 5 ans après celle du Brésil, la lutte contre la corruption, le flux illicite des capitaux et le blanchiment sont au centre des débats. À noter que c'est depuis 1955 que les Nations Unies organisent les congrès visant à renforcer la coopération internationale contre le crime organisé. Des précisions de Lanciné Ouattara. Et un anniversaire dans cette édition. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire célèbre ses 30 ans d'existence du 16 au 29 avril prochain. Un thème retenu, le rôle de la femme juriste dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les femmes juristes de faire le bilan de leurs activités. Au programme également des caravanes de sensibilisation et des consultations juridiques gratuites à l'endroit des populations. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a 30 ans.
Après 3 décennies au service du droit, de la protection et de la défense des personnes, l'heure est au bilan. On fait le bilan et puis on fait donc les perspectives d'avenir. Et dans ces perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? C'est ça, c'est ce qui est important. Pour notre pays, elle a déjà la politique de parité, déjà la politique du genre qui existe. Il faut donc faire en sorte que cette politique puisse exister concrètement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de la force de toute la société civile. Et donc l'association des femmes juristes contribue à sa manière à ce développement-là. Depuis sa création, la structure a fait de l'accès à la justice pour tous son combat. Des acquis considérables qui doivent être amplifiés. Au sein de notre association, nous avons une clinique mobile et nous avons une clinique à l'intérieur du pays. C'est déjà un bon acquis véritable. Ça permet l'accès à la justice, la promotion, la sensibilisation, une justice de proximité pour permettre enfin aux gens de ne pas avoir peur de la justice et d'aller donc saisir des juridictions. Donc en passant par les cliniques juridiques, on les met en confiance. La célébration des 30 ans de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire se tient du 16 au 29 avril 2015. Elle sera meublée par une caravane du droit dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire et un colloque international sur le rôle de la femme juriste dans notre société. Des précisions de Konaté Moussa. C'est reparti pour la 4e édition du CGC Academy. Ce forum économique veut susciter la vocation entrepreneuriale chez les Ivoiriens. La rencontre va se tenir à Abidjan les 23 et 24 avril prochains autour du thème « Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir ». Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut faire un choix. En retenant ce thème pour la 4e édition de CGC Academy, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, veut mettre l'accent sur le profil type de l'entrepreneur, notamment celui qui milite pour la constitution d'entreprises pérennes. Lorsque vous décidez de vous lancer en affaires, vous devez choisir un profil. Est-ce que vous voulez être cette personne qui est à l'affût des opportunités d'affaires, et qui est à l'affût des petits coups et qui peut-être tout de suite ne pense pas à bâtir une entreprise, ou alors vous décidez dans un domaine de compétences que vous avez, vous décidez dans un domaine pour lequel vous avez de la passion, de bâtir une entreprise qui a un caractère plus pérenne. CGC Academy entend apporter sa contribution à l'émergence des champions nationaux de l'économie. Ainsi, l'un des points marquants du forum sera la CGC Business Competition, le concours qui prime les 10 meilleurs projets en matière de création d'entreprises. Les jeunes entrepreneurs lauréats de cette Business Competition seront accompagnés par les experts de la CGC pour les aider à développer leurs entreprises. Ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est que l'étudiant, l'élève et le jeune cadre considèrent que créer son entreprise, on ne le fait pas parce qu'on a le dos au mur, mais créer une entreprise, c'est un choix qu'on peut faire dès le plus jeune âge, et c'est un choix qui se vaut autant que décider d'aller travailler dans une administration, décider d'aller travailler dans un secteur privé. Comme aux éditions précédentes, les meilleurs entrepreneurs, notamment ceux qui ont contribué à l'essor du secteur privé ivoirien, seront récompensés à l'occasion du traditionnel dîner gala. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, précisément dans la région centre. Les populations de Koblékro, dans le département de Bouaké, ont célébré récemment un double événement. Il s'agit de l'intronisation du 9e chef et de la mise sous tension du village. Kongokro, village de la sous-préfecture de Mbayakro, a un nouveau chef. Son nom, Nana Kamounou Kwasi. Il a été intronisé par ses pairs de la localité à la grande satisfaction des populations de Kongokro. Cela en présence des cadres et des autorités de la région. Nana Kamounou Kwasi a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de Mbayakro. Cette investiture du chef vient ainsi combler le vide institutionnel de 2 ans installé après le décès de son prédécesseur en 2012. La population salue l'arrivée du nouveau chef. Après plusieurs années sans chef, les parents ont senti que notre village ne peut aller de l'avant que si nous avons un chef. Donc, on a décidé que nous nous rassemblions ici pour son intronisation. Le nouveau chef entend relever le défi du développement à Kongokro. La première des choses, c'est pouvoir diriger cette population avec une bonne organisation. Et puis, bon, le reste,
suivra, parce qu'il faut le développement du village. Il faut beaucoup d'œuvres sociales. C'est comme ça que nous allons diriger notre mission. Les différents intervenants ont invité la population à soutenir le nouveau chef dans sa mission de rassemblement pour le développement de Congo. C'était un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire fait découvrir ses richesses culturelles à travers des voyages organisés par l'Office Côte d'Ivoire Tourisme. Environ 15 ressortissants espagnols, notamment des hommes d'affaires et journalistes spécialisés, ont quitté Abidjan pour San Pedro. La délégation hispanique a également visité plusieurs villes, dont Soubré et Yamoussoukro. On découvre le programme dénommé Éductour dans ce reportage de Patricia Omouetia. La délégation hispanique comprend 8 tours opérateurs, 5 hommes d'affaires et 2 journalistes spécialisés. Il faut ajouter une dizaine d'agences de voyage. Entamés la veille à Jacquesville, suivront les étapes de Soubré, Yamoussoukro et Grand Bassam. En dehors des visites de potentialités et curiosités touristiques ivoiriennes, les hôtes ont eu de nombreuses séances de travail. C'est ainsi qu'à Yamoussoukro, une rencontre avec le gouverneur de la ville a eu lieu. Il s'agit de donner une autre image de la Côte d'Ivoire que celle qui a été rapportée depuis quelques années, noircie à dessein, et redonner confiance aux investisseurs, donner une autre image de la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire réelle, la Côte d'Ivoire profonde, qui n'est pas falsifiée. Donc je pense que c'est cet état d'esprit dans lequel s'inscrit ce voyage aujourd'hui. Je suis présent ici, plus ou moins pour favoriser plus ou moins des échanges au niveau plus ou moins d'investissements étrangers, comme des investissements en fait, des Ivoiriens en Espagne. Et vu tout ce que j'ai vu, nous sommes prêts. Et dans très peu de temps, on va commencer les investissements ici. Cet éductour est consécutif à des missions de promotion faites en Espagne, indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. L'indice sécuritaire d'1.13 est vérifié. Aujourd'hui, ils ont pu circuler dans une partie de la Côte d'Ivoire. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'escorte. Et nous sommes là aujourd'hui pour les rassurer, leur dire qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Les éductours sont des opérations qui entrent en ligne de compte dans la promotion d'une destination. L'éductour des Espagnols intervient quelques mois après celui des Belges et des Français. On va maintenant partir en Asie du Sud-Est pour découvrir la Thaïlande et sa capitale Bangkok. Cette ville propose des trésors culturels, notamment les bateaux-restaurants. Ces embarcations naviguent sur le fleuve Chao Phraya, l'un des plus importants cours d'eau de la Thaïlande. Un endroit paradisiaque pour se détendre, n'est-ce pas, Herman Yamia? La nuit tombe sur Bangkok et le beau spectacle qu'offrent les vives lumières de la ville donne envie de terminer la soirée en beauté sur le fleuve Chao Phraya. C'est le fleuve le plus important de Thaïlande après le Mekong et la Salween. Il divise la ville de Bangkok en deux. D'un côté, l'ancienne capitale et de l'autre, le nouveau Bangkok. Sur ce plan d'eau, il existe une centaine de bateaux-restaurants. Des bateaux de croisière luxueux qui offrent des dîners somptueux et une détente après une journée bien remplie. À l'embarcadère, le choix se porte très vite sur le Grand Chao Phraya Cruise, un bateau à 2 niveaux. À bord, il règne une ambiance bon enfant. De nombreux touristes européens, asiatiques et même des habitants de Bangkok sont venus profiter du beau paysage. Profiter de cette croisière de 2 heures et demie en amoureux, en famille ou entre amis, le long de la rivière Chao Phraya à Bangkok, un vrai délice. Juste le temps d'admirer la rivière et de déguster un dîner thaï au son de musique thaïlandaise et on peut même se permettre d'esquisser des pas de danse après le repas. Un bateau-restaurant, une balade le long du fleuve Chao Phraya, belle occasion de revisiter des scènes de la vie quotidienne thaïlandaise, des moments inoubliables qui laissent le visiteur perdu dans ses pensées. Dans le Nord Mali, une attaque contre un convoi de la mission des Nations Unies. 2 personnes ont été tuées par balle près de Gao. Cette offensive revendiquée par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar survient quelques jours après un attentat suicide contre une base onusienne, également près de Gao. Des violences dans le sud du Yémen. Au moins 52 personnes ont été tuées dans des combats entre partisans et adversaires du président Mansour Hadi et des raids aériens de la coalition arabe.
Enfin, en Corée du Sud, des familles manifestent leur colère un an après le naufrage du ferry Sewol qui a fait plus de 300 morts. Des centaines de manifestants se sont affrontés à la police qui les empêchait de défiler jusqu'à la résidence de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Voilà, excellent samedi à tous sur RTI 2 et à demain, 19h30.